Parce que des fois, il y a des garçons ici qui peuvent perdre un peu les pédales. Ils arrivent de Pattaya où c'est un centre quand même assez important de la prostitution, entre guillemets. Bon, bah chez moi, ça se passe pas comme ça. Mes filles sont pas là pour ça. Donc, parce qu'il est pas très simple d'être expatrié. Tu quittes famille, enfant, tes repères sont complètement changés. Donc ça t'endurcit un petit peu. Et puis je suis obligé d'être ferme même avec moi-même, hein, parce qu'une ligne de conduite est importante pour pas perdre les pédales, quoi. Je suis avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Sabri. Ravi de te rencontrer. Enchanté. Voilà, on m'a beaucoup parlé de toi, on m'a recommandé de venir te rencontrer. Eh ben écoute, c'est réciproque. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Eh ben écoute, ça va faire bientôt 20 ans déjà que je suis en Thaïlande. T'en as pensé quoi de la Thaïlande? Alors je n'avais pas d'a priori, parce que c'est vrai que chez nous, éventuellement, tu as de temps en temps cet a priori de filles, de choses comme ça. Moi, c'est la culture, les paysages, parce que je suis un amoureux de l'Asie déjà, et donc je n'ai pas eu d'a priori principal sur cette histoire-là. Je suis arrivé en famille avec ma femme et mes 2 enfants, donc si tu veux, ma priorité n'était pas de courir les filles. Les clichés, ça t'a aucunement dérangé en fait de t'installer ici? Absolument pas. Absolument pas. Tu sais qu'il n'y a pas ici qu'on peut voir ça, donc même à Paris, on peut aller au bois de Boulogne, et je suis persuadé que c'est peut-être plus grave. Tu crois ça? Yeah, je sais pas exactement parce que je suis pas un grand connaisseur, mais il me semble bien que si tu veux, c'est pas quand même un pays qui a accès que là-dessus. Il y a quelques petits endroits où on peut décontracter à ce niveau-là, mais ce n'est pas la priorité de la Thaïlande. Est-ce que tu t'es aventuré ailleurs avant de poser tes bagages en Thaïlande? Et oui, parce que j'ai eu de la chance de pouvoir vendre une petite affaire que j'avais en France avant ça. Ce que je préférais à la fin, c'était soit Bali, soit la Thaïlande. Et je trouvais que la Thaïlande était parfaite pour moi. Tu sais qu'on se dit tout sur cette chaîne. Tu avais combien à peu près en arrivant? Écoute, je devais avoir entre 100 et 120 000 euros. Pourquoi tu as choisi Koh Samui? La Thaïlande, c'est vaste, il y a pas mal d'endroits. Pour te dire la vérité, ça s'est passé très bizarrement. Je devais m'installer à Koh Lanta, qui est une autre île côté Andaman. Et j'ai eu la malchance de prendre le tsunami de 2004 là-bas. Par chance, moi et ma famille sont restés vivants sur cette histoire. Du coup, je suis resté en Thaïlande et je suis revenu à Koh Samui. Et puis du coup, par peur aussi de cette histoire de tsunami qui peut arriver sur la mer d'Andaman, je me suis installé à Koh Samui. Quelles ont été tes principales difficultés? Tu sais, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Mais la langue, bien sûr, parce que c'est quand même compliqué. Puis en tant que bon français, j'avais pas un anglais très très bon. C'est toujours un peu le cas. Au niveau du travail, j'ai monté des boutiques de vêtements au départ. Donc si tu veux, c'était pas très compliqué. J'avais des vendeuses thaïlandaises à qui j'ai expliqué comment vendre un produit. Et puis ça s'est passé assez simplement. Est-ce que tu as rencontré des soucis particuliers en Thaïlande? Eh ben écoute, Sabri, tu sais, quand on a une vie active, professionnelle, touche un peu le monde de la nuit parce que j'ai des bars et des restaurants. Il est arrivé d'avoir quand même quelques soucis avec des Thaïlandais, obligatoirement. Gros soucis? Personnellement, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont été... Oui, je peux dire que parce que la réussite fait peut-être jalouser, ou tant qu'on se connaît pas bien, ça peut être compliqué parce que j'étais quand même un étranger qui était installé en Thaïlande avec des bars qui marchaient très bien, avec des bonnes situations géographiques, donc obligatoirement. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec des Thaïlandais et j'ai mal vécu une série de quiproquos qui auraient pu s'envenimer gravement, et heureusement que la sagesse nous a ramenés à la raison. Quel type de soucis? Écoute, par exemple, parce que je suis dans un village où il y a beaucoup d'activités, donc il y a un petit réseau, je ne vais pas dire mafieux, mais il y a des gens qui sont quand même en place, et puis il y a eu des litiges, et j'ai eu le malheur à un moment J'ai une personne qui s'est fait tuer dans un de mes restaurants, et qui était un genre de règlement de compte, et ça m'a emmené, certains Thaïlandais pouvaient penser éventuellement que j'étais impliqué dans cette histoire, alors que je n'étais absolument pas. J'avoue que ça m'a fait transpirer pendant quelques semaines et quelques mois. Sabri, voilà, donc je te présente mon paradis. Plage, on a une très belle plage, un petit coin massage, une magnifique piscine pour passer des moments agréables toute la journée. Donc voici notre restaurant, tu vois, un bel espace en bord de mer où tu peux manger une restauration relativement intéressante. Il y a quoi comme... On travaille beaucoup de poissons, on a des très bonnes viandes, de très bonnes salades parce qu'on est à la plage, aussi bien thaïlandaise qu'européenne, mais avec une petite touche bien à nous, quoi, parce qu'on essaye de justement se démarquer par rapport aux autres avec une cuisine... fait par des Thaïlandais, hein? Et dans mes cuisines, que des chefs thaïlandais. On est dans un super cadre
Et comment on fait pour se concentrer, se focaliser, parce qu'on a l'impression d'être toujours en vacances ici? Mais c'est ça l'avantage, si tu veux, c'est que regarde, j'ai l'un des plus beaux bureaux du monde, donc ça permet justement de rester concentré. Est-ce que tu t'estimes comme chanceux ou pas Je m'estime aujourd'hui? comme très chanceux. Sincèrement, j'y ai mis beaucoup de cœur et d'énergie. Laurent, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Sabrier, merci beaucoup de cette interview et de ta gentillesse. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.